un jour un verset. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Épisode numéro 17. Histoire du peuple de Erdoud. Il y a fort longtemps vivait un roi qui consulta un sorcier dans toutes ses affaires. Quand ce dernier devint vieux, il demanda au roi de lui envoyer un jeune garçon auquel il pourrait transmettre son savoir, afin de faire de lui son digne successeur. Le jeune homme qui fut choisi avait un cœur pur et un caractère des plus nobles. Sous ordre du roi, il emprunta la route qui le conduisit à la demeure du sorcier. Mais par la toute clémence d'Allah, il rencontra sur son chemin un moine pieux et vertueux. Il s'arrêta alors chez lui et écouta son discours qui lui plut. Ainsi, à chaque fois que le jeune homme devait se rendre chez le sorcier, il passa un moment chez le moine. Bien sûr, il arriva en retard chez le sorcier qui ne manquait pas de lui adresser des reproches. Alors, le garçon se plaignit au moine qui lui dit « Quand tu as peur du sorcier, dis-lui, les miens m'ont occupé. Et quand tu as peur des tiens, dis-leur, le sorcier m'a occupé. » Il usa donc de ce prétexte auprès des deux. Un jour, une créature géante et terrifiante apparut sur le chemin, et les gens ne pouvaient plus passer. Le garçon se dit « Aujourd'hui, je saurai si le sorcier est meilleur que le moine. » Il prit une pierre et dit « Ô Allah, si tu aimes les actes et les œuvres du moine plus que ceux du sorcier, alors tue cette créature afin que les gens puissent passer. » Il jeta la pierre sur la créature et la tua sur le champ, ouvrant ainsi le chemin aux gens. Le garçon se rendit ensuite chez le moine et l'informa de l'incident. Ce dernier lui dit « Ô mon enfant, désormais, tu es mieux que moi et tu as parachevé ce que j'ai constaté. Tu seras mis à l'épreuve et dans ce cas, n'informe personne sur moi. » C'est alors que le jeune homme réussit à guérir les aveugles, les lépreux et autres malades. Un courtisan du roi frappé de cécité en entendit parler et lui rendit visite. Mais d'un ton humble, le cœur soumis à son seigneur, le garçon lui répondit « Je ne guéris personne, c'est Allah qui guérit les gens. Si tu crois en lui et que tu le supplies, il te guérira. » Le cœur de l'homme fut inondé par la lumière de la foi et Allah lui redonna la vue. À son retour, le roi fut stupéfait de voir son serviteur se déplacer sans peine et poser son regard sur tout ce qui l'entourait. « Qui donc t'a redonné la vue ?» lui demanda-t-il. « C'est mon Seigneur. »« Ah bon ? T'aurais-je redonné la vue sans m'en rendre compte ?»« Non, je ne parle pas de toi. Je parle de mon Seigneur, qui est aussi le tien. Allah. »« Comment ? Oses-tu dire que tu as un autre Seigneur en dehors de moi ?» Malgré la colère du roi, le courtisan demeura serein et ferme dans sa réponse. « Oui, ton Seigneur est le mien, et Allah. » Le roi, qui se prenait pour une véritable divinité, fut saisi par une haine et une cruauté qui le poussèrent à emprisonner et à torturer son courtisan. Ne pouvant plus supporter la douleur, ce dernier finit par lui raconter ce que lui avait dit le jeune homme. Le roi le convoqua aussitôt et lui demanda méchamment « Est-ce la sorcellerie qui t'a enseigné le sorcier qui te permet à présent de guérir les aveugles, les lépreux et les autres maladies ?»« Je ne guéris personne, c'est mon Seigneur qui guérit. »« Moi ? Non, pas toi. »« Comment ? Oses-tu dire que tu as un autre Seigneur en dehors de moi ? » ?»« Oui, ton Seigneur est le mien et Allah. » Le roi entra dans une grande colère et ordonna de jeter en prison le jeune homme et de le torturer avec une sauvagerie telle que celui-ci dut raconter ce qu'il avait appris chez le moine. Le moine fut amené de force devant le roi, qui lui commanda d'abandonner sa croyance en Allah, mais il afficha un refus catégorique. Comment pouvait-il s'éloigner du sentier lumineux de la vérité, de l'apaisement et du bonheur, pour s'engouffrer dans les ténèbres du faux, de l'injustice et du mal? Pris d'une rage folle, le roi ordonna que l'on tranche en deux la tête du pauvre moine. Le même sort fut appliqué au courtisan qui ne voulait pas renoncer à sa foi.
Il se tourna alors avec un regard noir vers le jeune garçon et lui dit « Renie ta foi !» Mais celui-ci refusa. Le roi s'adressa alors à ses sujets « Amenez-le à telle montagne et escaladez-la avec lui. Une fois parvenu à son sommet, demandez-lui de renier sa foi. Sinon, jetez-le du haut de la montagne. » Ils le prirent donc avec eux et escaladèrent la montagne. Malgré la peur, le jeune homme garda confiance en Allah et l'invoqua. « Ô Allah, sauve-moi d'eux, par le moyen que tu auras choisi. » C'est alors que la montagne se mit à trembler et tous les gardes du roi furent précipités dans le vide par d'effroyables secousses. Seul rescapé, le jeune homme retourna auprès du roi. Ce dernier lui demanda « Qu'as-tu fait des hommes qui étaient avec toi ?»« Allah m'a sauvé d'eux, » lui répond-il. Le roi, redoublant de hargne, donna l'ordre de le noyer en pleine mer. Mais sur le bateau, le jeune homme était plongé dans ses prières. « Ô Allah, sauve-moi d'eux par le moyen que tu auras choisi. » De vagues gigantesques emportèrent les troupes du roi tyrannique, tandis que le garçon revint au palais, indemne. Le roi étonné demanda « Qu'as-tu fait des gens qui étaient avec toi ?»« Allah m'a sauvé d'eux. Tu n'arriveras pas à me tuer tant que tu n'exécuteras pas ce que je t'ordonnerai. » « De quoi s'agit-il » demanda le roi, étonné. « Rassemble les gens dans un lieu élevé et attache-moi au tronc d'un arbre, puis prends la flèche de mon carquois et dis « Au nom d'Allah, Seigneur du garçon, si tu fais cela, tu pourras me tuer. » Le roi réunit alors tous les habitants de son royaume. Il prononça « Au nom d'Allah, Seigneur du garçon » et tira une flèche en direction du jeune homme qui l'atteignit au niveau de la tempe. Il porta sa main à sa tempe et mourut sur le coup. Jusque-là, le roi n'avait jamais réussi à le nuire, et voilà qu'en citant le nom d'Allah, le premier coup l'avait tué. Devant ce miracle, le peuple entier proclama d'une même voix « Nous croyons en Allah, Seigneur du garçon. » On vint alors dire au roi « Que dis-tu de ce que tu craignais ? Par Allah, te voilà donc atteint de l'objet de ta crainte, et voilà que ton peuple croit en Allah. » Le roi se mordit les doigts de rage. Ce qu'il redoutait le plus était arrivé. La foi pure et le bien s'étaient propagés parmi les habitants de son royaume. Ne supportant pas de voir les gens adorer le Seigneur des cieux et de la terre, et de renier le pouvoir royal, il fut creusé un énorme fossé. Un feu ardent fut allumé, et le roi ordonna à ses complices « Jetez-y tous ceux qui ne veulent pas abandonner leur foi. » C'est ce qu'ils firent jusqu'à ce que vint une femme avec son petit enfant. Elle eut peur et refusa de se jeter dans le feu. Son enfant lui dit « Mère, patiente, car tu es sur la juste voie. » C'est ainsi que s'achève ce récit. Ceux qui ont participé à ce crime horrible en jetant les croyants dans le brasier sont appelés les gens de l'Erdoud.